Le vote d'un budget est toujours un événement important pour notre commune. Il reflète et concrétise les engagements que nous avons pris devant les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes. Dans ce budget, nous retrouvons les valeurs de solidarité, de citoyenneté et de développement durable chères à notre ville. Création d'une 3e résidence étudiante, mise en place et fonctionnement du centre de vaccination, déploiement d'un nouveau pass handicap, gratuité des ludothèques ou de la restauration municipale pour les enfants du camp de Rome, rénovation de la patinoire, renforcement des continuités cyclables, augmentation de la surface d'espaces verts. Plus qu'une liste à la Prévert des politiques publiques, ce budget est un véritable plan de relance et de solidarité. Bien sûr, pour gérer les conséquences de cette crise sanitaire en lieu et place de l'État qui, lui, continue de se désengager avec cette année la perte de la dotation de solidarité urbaine, il va falloir avoir recours à l'emprunt. Nous entendons déjà les cris d'orfraie et les clichés en tout genre. La dette. Nos enfants devront payer notre train de vie dispendieux. Vous êtes des irresponsables. Nous allons droit dans le mur. Alors commençons déjà par rétablir une vérité toute simple. La dette n'existe que parce que l'État, depuis maintenant des décennies, allège les impôts des plus riches, particuliers comme entreprises, refuse de lutter contre l'optimisation fiscale et se désengage des politiques publiques régaliennes pour les mettre à la charge des communes sans aucune compensation. Je prends pour exemple l'éducation nationale, dont la commune pallie de plus en plus souvent les manques. Qui paye les classes transplantées, pourtant du temps de l'éducation nationale ? Qui paye le parc informatique permettant aux enfants de passer le B2I ? Qui rémunère les maîtres nageurs des piscines municipales pour que les enfants puissent passer leur premier degré du savoir nager ? Pendant le premier confinement, qui a fourni des tablettes aux enfants avec des clés 4G pour qu'ils puissent bénéficier de la continuité pédagogique ? Qui a assumé les dépenses Covid, dont 700 000 € rien que pour le centre de vaccination ? La réponse est simple, les collectivités locales. Vous voulez désendetter la ville ? Très bien. Que l'État nous rende cet argent. Vous voulez désendetter la ville ? Très bien. Que l'on supprime les territoires, véritable pompe à fric sans aucune légitimité démocratique ni aucune efficacité. Vous voulez désendetter la ville ? Parfait. Exigeons de l'État que la ville puisse prétendre au filet de sécurité annoncé par l'État pour compenser les baisses de recettes. Vous voulez désendetter la ville ? Parfait. Exigeons que la dotation de soutien à l'investissement local soit effective, au lieu de n'être qu'une annonce parmi tant d'autres. En attendant la venue des jours heureux en 2022, la commune fait encore une fois la démonstration d'une gestion maîtrisée d'un budget au service de tous les habitants, démontre son rôle de bouclier social face à une nouvelle crise qui s'annonce et qui ne sera pas sanitaire, mais sociale. Pour ce qui est de la France insoumise, nous sommes fiers de ce budget, de sa construction collective et des valeurs qu'il porte. Nous sommes fiers d'investir dans les services publics, dans les espaces verts, dans la culture. Et enfin, surtout, nous sommes fiers de nos agents. Je vous remercie. Merci.